Nous avons donc vu les propriétés des ondes avec quelques cas particuliers, notamment le son. Voyons maintenant que se passe-t-il quand une onde se propage et rencontre un obstacle. Premier point, eh bien, c'est la diffraction des ondes, ce qu'on a vu un petit peu en TP. Donc lorsqu'une onde rencontre un obstacle qui est de petite dimension, alors ce qu'on demande de savoir, c'est que l'obstacle qu'on note souvent A, enfin dont la dimension est souvent notée A, est de l'ordre de grandeur ou légèrement inférieur à la longueur d'onde, eh bien, l'onde va voir sa trajectoire changer, enfin sa forme changer en quelque sorte. On dit qu'elle est diffractée. Alors on peut voir ça par exemple ici sur les animations, ici avec une onde lumineuse. Donc j'ai un laser rouge qui va passer dans une slit, en anglais ça veut dire une fente, et donc que se passe-t-il? On voit que le laser, au lieu de rester avec sa forme cylindrique, avec une tache ronde, va donner une figure de diffraction, avec donc des intensités de lumière qui vont varier entre très intense, très lumineux, et puis des petits traits noirs. Là la figure varie en fonction de la dimension de l'objet. Plus cette dimension est grande, plus la tâche de diffraction va être petite. L'onde est donc diffractée, sa forme change, et on observe donc ce qu'on appelle une figure de diffraction, chose que vous devez être capable de repérer sur un document. Ça fonctionne également avec des ondes mécaniques. Nous avons donc ici un exemple avec une cuve à ondes. Donc je crée une onde qui est plane, parallèle. On voit ici des vagues, on les devine parallèles. Si on place un obstacle donc, qui a une dimension inférieure à la longueur d'onde, alors on voit tout de suite qu'avec les ondes mécaniques, ici la taille de l'objet est un peu plus grande que la longueur d'onde. Donc la loi A est équivalente à la longueur d'onde, elle est à savoir, mais il y a énormément d'exceptions. Dans le cas d'ondes lumineuses, ça peut aller jusqu'à une dimension d'obstacle qui est d'une centaine de longueurs d'onde. Ça, on vous le précisera éventuellement dans l'énoncé d'un sujet. Donc là, on voit bien que chez des ondes qui sont planes, avec un front d'onde qui est rectiligne, et puis ici, j'obtiens des ondes circulaires. La forme de l'onde, sa direction de propagation, a été légèrement modifiée, et on voit qu'au lieu de se propager tout droit, eh bien, voilà, on a ici un cône de propagation. On peut également modifier la dimension de l'objet, et on va voir que la figure de diffraction s'en trouve modifiée. Si je réduis la taille de l'objet, on va voir tout de suite, c'est ce que va faire notre expérimentateur, on va voir que la figure de diffraction va augmenter. Allons-y. On diminue la taille de l'obstacle. Et donc on voit ici que, normalement il devrait tracer les traits, la figure de diffraction est plus grande, on voit bien que l'onde se propage plus loin vers la gauche et vers la droite, entre les deux. Alors comment est-ce qu'on rend compte de ça? Eh bien, il y a une formule qui est à savoir, donc, qui lie l'angle ici, qui est l'angle d'ouverture, donc on voit un laser par exemple, à une trajectoire rectiligne, sa trajectoire va être modifiée, en fait va être ouverte, on va obtenir une figure de diffraction telle qui est ici, et donc l'angle d'ouverture qui est là, qu'on nomme θ, dépend de la longueur d'onde de l'onde incidente, enfin de l'onde lumineuse ou mécanique, et de la taille de l'objet. Donc ça, ceci est une formule qui est à savoir par cœur. Alors évidemment, il faut savoir ce que veut dire chacune des choses. Évidemment, si je mets lambda en mètres et A en mètres, θ, c'est des mètres divisé par des mètres, c'est sans unité, ce sera donc des radians. Et donc on retrouve ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est que la tâche centrale sera d'autant plus large, la diffraction sera d'autant plus importante que l'objet est petit. Et on voit bien, comme A est au dénominateur ici, plus A sera petit, plus θ, et donc la figure de diffraction sera grande.